En principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, quand un parti est au pouvoir depuis trop longtemps dans une société, on voit la démocratie qui souffre. Et l'histoire le démontre à peu près partout. On commence à avoir des guerres de clans, des jeux de coulisses à l'intérieur même du gouvernement. La population devient méfiante et elle perd confiance en ses institutions. Depuis des mois, on sent au Québec une forte odeur de fin de régime. Et aujourd'hui, je demande aux Québécois de garder espoir. Dans 11 mois, on pourra changer de gouvernement. Mais entre-temps, le premier ministre doit prendre ses responsabilités puis poser un geste. Aujourd'hui, la confiance des Québécois envers l'unité permanente anticorruption est ébranlée. Donc, je propose au premier ministre de s'engager dès aujourd'hui à ce que le directeur de l'UPAC soit nommé par un vote du 2/3 de l'Assemblée nationale. Est-il d'accord avec cette proposition? Monsieur le premier ministre. Alors, venant d'un parti qui s'abstient dans tous les votes aux 2/3, c'est un petit peu surprenant d'entendre ça. Mais maintenant, je vais quand même... parce que il y avait plusieurs aspects. Je vois que mes collègues approuvent de l'opposition officielle. Là. Il y avait plusieurs aspects dans la question du collègue. Moi, je dirais qu'un gouvernement qui rétablit l'équilibre budgétaire, qui est capable de baisser les impôts du monde, financer la santé, l'éducation, développer l'économie, avoir des résultats records de création d'emplois. Encore ce matin, il n'en parle pas aux Québécois, ça. Encore ce matin, on apprend que la rémunération au Québec croît plus vite que dans les autres provinces canadiennes. C'est un gouvernement actif qui est capable de faire ça. C'est un gouvernement actif et renouvelé et en constant renouvellement qui est capable de faire en sorte que bientôt 1 million de personnes de plus au Québec auront accès à des médecins de famille. Je pense que le monde qui nous écoute, il voit ces résultats-là. Et en passant, personne ne met en doute ces résultats-là. Bien sûr, c'est des bonnes nouvelles et on sait que le chef de la deuxième opposition n'aime pas les bonnes nouvelles. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, les Québécois souhaitent avoir un premier ministre qui répond aux questions. Ce que je lui dis, c'est que la confiance des Québécois est ébranlée envers l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Est-il, oui ou non, d'accord pour que le directeur de l'UPAC soit nommé par un vote du 2/3 de l'Assemblée nationale? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. Alors, je vois que le chef de la deuxième opposition ne veut pas appliquer les recommandations de la commission Charbonneau et nous croyons au contraire qu'il faut les appliquer. La commission Charbonneau ne recommande pas ça. D'ailleurs, il fait la même erreur qu'il fait dans une autre déclaration récente sur la nomination des sous-ministres. Le chef de la deuxième opposition ne croit pas à la démocratie au Québec. Il ne croit pas que ce soit les élus. Non, il ne croit pas que ce soit les élus et les structures du gouvernement qui prennent ces décisions-là. Il y a une question de règlement? Attention. Ne pas croire en la démocratie, Madame la Présidente. Je vous demanderai de rappeler à l'ordre le premier ministre, s'il vous plaît. Vous pouvez poursuivre. Alors, il faut faire le survol des prises de position du collègue depuis quelque temps. On se souvient qu'il y a quelques années, 2-3 ans, lui, son programme pour la fonction publique, c'est une purge caquiste. On va enlever tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous autres, on va les mettre dehors. C'est ça, la fonction publique qu'il veut avoir. Il veut retirer au gouvernement démocratiquement élu la possibilité de prendre des décisions, aux institutions de prendre des décisions, et c'est ça qu'on va faire, nous. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le premier ministre est dans le déni. Je lui offre une proposition pour améliorer l'indépendance de nos institutions. Il s'entête à refuser. Est-ce que le premier ministre comprend qu'il a des réflexes de fin de régime? Monsieur le premier ministre. Je vais pas faire d'arithmétique avancée, mais si je ne me trompe pas, ça fait plus longtemps que moi que le collègue est en politique. Alors, quand on parle de vieux partis, puis de politiciens d'un ancien siècle, et là, je ne parle pas d'année ni d'âge, je parle d'attitude. La preuve de ça, c'est la deuxième opposition, qui n'a aucune idée moderne, qui est incapable de voir le véritable changement qui a lieu dans notre société, en énergie, en transport, dans l'économie, en technologie, dans le numérique, qui ne voit pas ça, qui reste attaché à des anciens modèles. Moi, je crois aux institutions démocratiques et je crois en l'avenir du Québec et à la capacité d'innover que le Québec a toujours